Bien, bienvenue donc, dans cette nouvelle vidéo témoignage. Donc, je me trouve aujourd'hui avec Elena. Donc, je voulais vous partager un petit peu son histoire parce que maintenant, ça fait le jour où on fait cette vidéo. Donc, ça fait presque un an que Elena, en fait, a arrêté notre accompagnement et continue son chemin toute seule. Donc, voilà, je vais te laisser d'abord te présenter. Vas-y, Elena. D'accord, bonjour tout le monde. Déjà, je m'appelle Elena, j'ai 31 ans. Je suis une maman de deux petits garçons de 6 ans et de 8 ans. Je travaille, je suis auto-entrepreneur, donc je travaille de chez moi. Donc, il faut savoir que je n'ai pas une activité physique du tout. En fait, je n'ai aucune activité physique en dehors de mes séances de sport. Et que je n'ai pratiqué pas du tout de sport. Donc, il y a un an, j'ai commencé l'accompagnement avec toi, en effet. Mais avant cela, je n'ai jamais fait du sport de toute ma vie. Donc, je le détestais. Et donc, voilà, ma petite présentation. Et ça fait plus d'un an maintenant que je me suis mis dans le sport. Je fais un accompagnement avec toi qui m'a changé la vie, vraiment. Et ça m'a changé complètement la vie. Je me rappelle très bien que la première fois quand je suis venue te voir, je t'ai demandé, Kacha, D'abord, je veux apprendre à vivre sainement, à manger correctement, avoir une bonne hygiène de vie, avoir une activité sportive. Mais j'étais perdue. J'ai essayé plein de fois de me mettre au sport. Mais quand on ne connaît pas, on est vraiment perdu et on n'est pas motivé non plus, en fait, parce qu'on a l'impression qu'on fait n'importe quoi à chaque fois. Donc, le jour où je t'ai rencontré, ça m'a vraiment changé la vie. Et depuis là, je n'ai pas arrêté parce qu'on ne peut plus arrêter une fois qu'on se lance là-dedans. C'est addictif et c'est une bonne addiction, franchement. D'accord. Et du coup, quel a été le déclic? Pourquoi tu es venue me voir? Quelle était ta situation en fait d'avant? Donc, comme je t'ai dit, donc, je ne faisais pas du tout de sport. J'ai la trentaine. Je n'ai jamais été grosse de ma vie. Enfin, grosse. Un surpoids. J'avais 10 kilos. Non, j'ai perdu 15 kilos, je crois. Tu te rappelles exactement? Je ne me rappelle même plus. Je me pèse même plus. Je faisais 76, 66 kilos. Et là, je fais 50 kilos actuellement. Donc, j'ai perdu dans les 16 kilos des gras. Mais il faut savoir qu'avant, je ne faisais pas du tout de sport. Et en arrivant à la trentaine, jeune maman, enfin, avec les grossesses, avec la malbouffe, on a pris du gras, on a pris du poids. Et mon déclic, c'était mon époux surtout qui m'a motivée, qui m'a soutenue. C'est lui qui m'a dit, va voir Kacha. Il connaissait Eric, je me rappelle très bien. Il achetait ses produits chez vous. Et j'étais un peu gênée, tu te rappelles. Je dis non, je ne sais pas, je n'étais pas bien dans mon corps. Et mon mari m'a dit, tu dois aller vers un professionnel si tu veux vraiment, ça va t'aider. Va parler à Kacha, discute avec et tu prendras la décision par la suite. Mais je me rappelle très bien, je suis rentrée pour me renseigner, je suis partie de là-bas en signant le coaching. Donc, c'était ça mon déclic, c'était comme en arrivant à la trentaine, on n'est plus comme à la vingtaine. Donc, c'est la vérité. On est des mamans et on a envie de se sentir mieux dans sa peau. Donc, je ne me sentais pas du tout bien dans ma peau. Je suis petit détail, il faut savoir que je fais 1m60, je pense. Donc, 16 kilos de plus, ça se voyait très, très bien. Donc, je ne me sentais pas du tout bien dans ma peau. En plus, je suis quelqu'un qui aime bien prendre soin d'elle, me faire jolie, me maquiller, mais les habits, ce n'était pas ça. Donc, je ne me sentais pas du tout bien dans ma peau. Et le jour où j'ai franchi le pas de ta porte, je me suis lancée. C'était vraiment un déclic. C'est la chose que je ne regretterai jamais que j'ai faite. Donc, certes, j'ai investi du temps, on investit de l'argent parce qu'il faut le dire, c'est la vérité. Mais c'est pour nous, c'est pour notre santé. Et c'est un projet à long terme, en fait. Et après, on peut être que fiers de nos résultats. C'est ça. C'est pour ça que justement, je voulais faire un témoignage avec toi parce que c'est vrai que moi, je promets, entre guillemets, dans mes accompagnements que le but, ce soit en fait une perte de poids sur le long terme, qu'en fait, vous pouvez, c'est vraiment avoir des habitudes sur le long terme et maintenir en fait ta perte de poids. Et c'est pour ça que j'ai dit, je vais te contacter pour faire justement une petite vidéo parce que on a arrêté, je pense, au mois de février ou mars l'année, 2020. Donc, c'était avant, juste avant le Covid. Et du coup, ça fait déjà plusieurs mois que tu continues toute seule. Donc, tu as, je pense, continué à avoir encore des résultats. Puis voilà, comme tu dis, ça devient quelque chose qui est indispensable en fait dans ta vie. Donc, c'est exactement ça. Chouette, quoi. C'est exactement ça. Et il faut savoir surtout les filles qui te suivent ou qui veulent se lancer dans
dans un coaching ou dans le sport. Mais en fait, parce que moi, je vois autour de moi, dans mon entourage, je vois les mamans, les jeunes mamans ou les filles qui veulent se mettre au sport. En fait, tout le monde est impatiente. Je leur dis tout le temps, mais votre intention, déjà, elle est erronée. Parce que tout le monde dit, je ne suis pas patiente, je veux que les 3 mois, ça passe super vite, je veux perdre du poids. Mais on a l'impression que si 3 mois passaient, ça y est, on a perdu 5 kilos, 6 kilos de gras et que 3 mois après, on peut remanger du fast-food, on va commander nos pizzas, nos McDo. Mais en fait, je dis, l'intention que vous devez mettre au début, c'est de faire ça sur le long terme. Parce que c'est normal que tu prends le double de poids 3 mois après. C'est normal si tu reviens à tes mauvaises habitudes. Le but, c'est de faire tout doucement, parce que ce n'est pas facile. J'entends dire, oui, certes, c'est facile. Je suis venue chez toi, tu m'as donné une belle liste de courses. C'est facile d'aller changer. Mais malgré tout, ce n'est pas facile, parce qu'on mange très mal. Il faut savoir qu'on mange du sucre dans tout, dans les plats surgelés ou dans les plats déjà faits, dans tout, dans des pâtes, dans tout, il y a du sucre caché. Donc, c'est difficile de s'enlacer du café. Je me rappelle, moi, mon café au sucre le matin, j'avais du mal à arrêter le sucre, tu vois, même si ce n'était pas grand-chose. C'est difficile, certes, mais tout est dans la tête. Le premier mois, le deuxième mois, ça va être compliqué, mais après, notre corps, qu'est-ce qu'il va s'habituer et qu'est-ce qu'il ne va pas aimer quand tu lui donnes de la malbouffe? Il ne va pas aimer du tout le lendemain. Non, mais en fait, c'est ça, c'est un projet à long terme. Il faut savoir qu'il faut s'engager à long terme. 3 mois, oui, certes, tu vas perdre du poids. Oui, certes, tu auras le poids que tu veux. Mais ça ne va pas changer. En fait, tu vas gâcher. C'est du gâchis. Tu perds ton temps, tu perds ton argent pour rien. Et le corps, pareil, tu le bousilles. Donc, c'est un projet à long terme. Il faut s'engager à long terme. Et la preuve, c'est que ça marche. Oui, ça marche. C'est ça. Mais voilà, donc il faut être patient et il faut continuer. Surtout qu'il faut se dire que notre corps, c'est la machine la plus importante qu'on a, tu vois. Donc il faut prendre soin surtout en commençant par la nourriture. C'est le plus difficile. Après le sport, ça va venir tout seul aussi. Tout seul aussi. C'est ce que je dis souvent. En fait, je donne cette comparaison un petit peu du corps en imaginant en fait une voiture, tu vois. C'est-à-dire que voilà, vous prenez soin de votre voiture, vous mettez un bon huile, de Mais c'est l'essence, de l'eau. Et dans le corps, on met justement des choses mauvaises. Et c'est vrai que c'est le corps qui nous permet de vivre tout simplement. Et si on met des mauvaises choses, comme tu dis, les plats, parce que je me rappelle, tu mangeais pas mal de plats justement très sucrés, un peu transformés et tout ça. On ne va pas tenir longtemps comme ça. C'est comme une voiture, à un moment donné, elle va dire stop, elle va s'arrêter et notre corps, malheureusement, c'est un peu la même chose. Après, la voiture, on peut racheter une nouvelle, mais le corps, on ne peut plus rien faire, c'est ça. Et quand on arrive à un certain âge, quand même, il faut se poser les bonnes questions. Parce que c'est vrai, surtout, le problème, c'est que c'est la société. C'est la société qui nous a éduqués comme ça. Dès qu'on part dans un magasin, on voit des promos sur les bonbons, sur le chocolat, sur tout ce qui est malbouffe. Est-ce qu'on voit des promos sur le quinoa? Non, jamais. Sur les pâtes complètes ou sur je ne sais pas quoi? Non, on n'en voit pas. Donc, on est attiré par ça. On vit mal. C'est la société qui est comme ça, malheureusement. Donc, il ne faut pas se sentir coupable surtout. Donc, on a fait tous des erreurs, on a tous mangé mal, on a tous eu des périodes où on buvait des sodas, qu'on faisait. Mais il ne faut surtout pas se sentir coupable et se dire qu'il n'est jamais trop tard, en fait. Il n'est jamais trop tard de se prendre en main et d'être motivé. Tout est dans la tête, dans tous les cas. Si moi, j'arrive à dire ça, moi, les gens ne me connaissent pas, mais moi, me connaissant, ou mon entourage, ou mon époux, c'était jamais de la vie, j'aurais cru pouvoir me mettre dans le sport, être assidu et aimer, en fait, faire ça vraiment avec passion, avec plaisir. Donc, je prends du plaisir. C'est mon moment à moi tu vois, je suis focus 1 heure tous les jours, c'est mon petit moment à moi. Et je suis contente que c'est devenu une passion, en fait, parce que au début, c'était pas ça. C'était compliqué. C'est un petit peu comme tout. Comme je dis souvent, je vais prendre de nouveau l'exemple d'une voiture. Je dis quand on apprend à conduire, on ne met pas tout de suite la première et on va. On prend des heures de conduite, on apprend petit à petit. C'est un petit peu ça aussi avec l'alimentation, avec le sport. Il te faut un petit peu un temps d'adaptation. Il faut que, du coup, il y a des étapes aussi à franchir. Et puis à chaque fois, tu es fier de toi parce que tu l'as fait, tu t'es entraîné, on va dire, tu es 3 fois par semaine, tu es fier de toi, tu sais que voilà, ta forme, elle s'améliore, tu augmentes un petit peu tes charges, etc. Et puis surtout, la silhouette change énormément, quoi. C'est surtout ça. Surtout ça, quand on voit les résultats, mais qu'est-ce qu'on se sent mieux?
Et même, on a l'impression d'avoir même une confiance en soi, tu vois, qu'on n'avait pas avant. Bah oui, tu es bien dans ta peau, tu aimes bien ce que tu vois dans la glace. Non, c'est franchement chouette. Et ça te pousse, en fait, tu ne peux plus arrêter. Non, non, je ne me vois plus arrêter. Je veux plus. Bah, c'est ça, parce qu'il faut se mettre, une fois franchir toutes ces étapes, oui, mais après, on rentre dans un autre niveau où on a besoin des objectifs à chaque fois pour avancer et pour s'améliorer, oui. Tout à fait. D'où l'importance de se fixer toujours des objectifs C'est important. à chaque Oui, c'est palier. très, très important. Ça, c'est vrai. Très bien. Bah, bravo déjà. En tout cas, félicitations pour ton parcours. Et franchement, ça c'est, enfin, vraiment, moi, j'adore parce que je coach des personnes comme toi, allez, ça me fait encore plus aimer mon métier puisque c'est ça, c'est l'objectif, c'est de vous rendre heureuse, de vous rendre plus confiante en vous, plus fière de vous. Ça passe automatiquement par une période un petit peu de doute, voilà. Puis ça passe aussi un petit peu par de la perte de poids parce que, voilà, comme tu dis, 16 kilos, tu te rends compte, c'est énorme, quoi. Tu as perdu c'est 16 énorme, kilos, oui. ça change le corps d'une femme, quoi. Donc, ça change tout. Et le truc, c'est que tu te dis, ouais, mais c'est simple, en fait. Juste, tu changes ton alimentation. Ouais. Tu te rappelles comment je me rappelle chaque semaine ou tous les 2 semaines qu'on se voyait, quand je voyais les kilos partir, mais je me disais, mais comment est-ce possible? Comment ça se fait? Et ce qu'il faut savoir surtout, pareil, donc je vois dans mon entourage, quand je parle, je fais un coaching, je fais une diète, tout le monde confond la diète avec un régime. Et à chaque fois, je dis, je n'ai pas fait des régimes. Ce n'est pas le régime qui m'intéresse. Je n'ai pas envie d'être affamée toute la journée, de ne pas avoir de force. Au contraire, j'ai envie de manger. Et il faut savoir qu'on mange. On mange minimum 5 fois par jour. Qu'est-ce qu'on mange, en fait? Des fois, je n'arrive même pas à manger, d'affiner mon assiette ou prendre mon dessert après ou ma collation. On en mange même pendant la diète. Je me rappelle très bien, pendant les 3 mois qu'on a fait le coaching, je ne mangeais même pas tout ce que tu me donnais à manger. Donc, il faut savoir que les gens, ils sortent ça de la tête. C'est pas qu'on on se prive pas de nourriture. Au contraire, on mange super bien, on mange assez, beaucoup même, mais sain, donc équilibré. C'est ça le secret, en fait. Il n'y a pas de miracle. ouais, Et c'est ça. un tout petit peu de sport après pour renforcer tout ça, c'est génial. Et ça donne des super résultats sur toi. Ah oui. Tu pètes la forme, Ah tu as de oui. l'énergie. Ah oui, c'est Bien. clair. Franchement, ton parcours, il est vraiment inspirant. Et les filles, si vous regardez cette vidéo, si Elena a pu le faire, parce que je vous dis que la première fois qu'on s'est vu, je dis, oh là là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Elle n'a jamais fait de sport. Je dis, ça Et va je me rappelle, je être suis venue dur. pleine d'ambition. Je te dis, Kacha, je veux reprendre le sport. Après, je me corrige toute seule. Je dis non, en fait, reprendre le sport, je n'ai jamais fait de sport de ma vie. Je veux faire du sport. Non, non, non. Donc, il faut savoir que pendant le lycée ou quand j'étais jeune, je ne faisais jamais de sport. Comme on voit maintenant, par exemple, toutes les deux, on avait discuté, on vient des pays de l'Est. C'était pas la même mentalité. Actuellement, en France ou ailleurs, donc les enfants, on peut les inscrire depuis tout petit au sport. Ils peuvent avoir même ce esprit-là de compétition. Donc, Nous, non. Moi, je n'ai jamais fait de sport. Je le détestais. Je le fuyais même à l'école, au lycée. Mais c'était une horreur. Donc, je n'arrive pas à y croire que oui, moi-même, je suis arrivée. Donc, si je dis si moi-même a pu le faire, tout le monde peut le faire. Non. Clairement. Tout le monde peut le C'est faire. Mais on va important, voir ouais. comment on se sent mieux. Comme tu as dit, on a la pêche, on se sent mieux. Je me rappelle, j'avais des petits problèmes de sciatique, j'avais des douleurs. Je dis, c'est pas possible à 29 ans, à 30 ans, je commence déjà à avoir des douleurs de dos ou des sciatiques. C'est pas normal. Donc là, oui, on est en forme. Il n'y a pas de mots. Donc, il y a une grosse différence. Ouais. Et puis toi, tu as aussi un métier assise tout le temps parce que C'est comme ça. tu travailles de la maison, ça te permet en fait de bouger aussi, au moins faire ça, quoi. Ben, au moins ça, parce que sinon, je n'ai aucune activité. Je suis chez moi toute la journée. Mon bureau, c'est chez moi. Donc, je suis au bureau toute la journée. Ouais. Je ne bouge pas. Donc, en plus, si je ne mangeais pas bien, je ne faisais pas attention à mon alimentation. Ça a donné ça. Beaucoup de kilos en plus. Ouais. Bien. Oui. Très bien. Mais bon, c'est du passé. C'est du passé maintenant, voilà. Maintenant, on C'est a ça. retrouvé la Elena 2.0, la nouvelle version C'est de ça. toi-même Et c'est que le et c'est début. chouette. Et c'est Ce que n'est que le le début. début. Ouais. Tu as Là, je dis découvert. souvent, cette année, c'était pour la perte du poids, que mon corps il trouve une harmonie et tout. Cette deuxième année, c'est elle qui va décider un peu plus le Ouais. changement. Ouais. Non, mais le changement,
il est énorme, il est juste énorme. Mais comme tu as dit, juste le poids, 6 kilos, c'est énorme, c'est beaucoup. On ne prend pas conscience. Et je me rappelle, j'avais une copine qui a eu le déclic de se mettre au sport et elle me disait, elle avait vu un reportage, il montrait l'équivalent de 2 kilos de graisse, tu vois, un gros paquet de graisse. Il disait, c'est pas possible, un gros 2 kilos, donc ça fait tout ça de graisse. Donc tu te rends compte, elle m'a dit, c'est énorme. Nous, on dit, j'ai perdu que 2 kilos, mais 2 kilos, c'est énorme en fait. Si on prend la masse comme elle est en elle-même, ça fait beaucoup. Donc, les gens, ils ont des déclics aussi quand ils voient ça. Donc oui, certes, on stocke beaucoup de mauvaises choses dans notre organisme qui ne sert à rien. Il faut donner à son corps tout ce qu'il a besoin pour bien fonctionner, tout simplement. Bon, après, certes, on a besoin tous de faire un petit craquage. Mais ça fait partie de la vie parce que Ça fait partie de la vie. Ouais, tout à fait. Il ne faut pas se sentir coupable, voilà. Donc, il faut le faire, il faut se faire plaisir et voilà. Bah, en fait, et franchement, on prend mieux goût quand on fait ça. On se fait une fois par semaine. On prend mieux goût, on va apprécier mieux une bonne pizza, un bon burger, je ne sais pas, tout ce qu'on ça nous fait plaisir, que de manger ça tous les jours. Oui. Ouais. En fait, tu attends ton petit sortie au resto avec impatience parce que tu sais que tes papilles, elles vont éclater parce que tu manges un truc différent. Mais tu vois, tu peux te permettre aussi de manger justement autre chose qu'on va dire des choses plus saines de temps en temps. Mais tant que voilà, le reste de la semaine, tu fais attention et tu as un bon mode de vie, bon rythme de vie, ça n'impacte pas finalement tes résultats. C'est ça qui est important. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais ça demande du temps, comme tu dis, ça demande de la patience. Ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Bon, toi, tu as un cas exceptionnel, je pense, parce que ça s'est fait vraiment très, très vite chez toi. C'est vrai. Mais parce que tu n'as pas eu non plus de problèmes hormonaux ou d'autres problèmes liés à la santé. Oui. C'était juste, il y avait juste rééquilibrer ton alimentation, refaire un petit peu de sport et c'est parti. Mais oui, si tu arrives, tout le monde peut y arriver. Et qu'est-ce que tu pourrais dire ou conseiller à une personne qui hésiterait de rejoindre un de mes accompagnements? Qu'est-ce que tu pourrais dire en dernier mot? Donc, surtout qu'il ne faut pas hésiter. Vraiment, il faut prendre son courage à deux mains. Peut-être qu'on ne se sent pas bien dans la peau. Moi, je me rappelle moi-même. Donc, j'étais gênée d'aller me montrer à quelqu'un, de montrer mon corps. Déjà, je n'étais pas bien moi-même. Mais il ne faut surtout pas hésiter. Certes, il faut se dire, il nous faut du temps. C'est du temps investi. C'est de l'argent investi. C'est la vérité. Mais tout ça, c'est que pour nous, pour notre santé, pour notre corps et pour notre bien-être. Donc, il ne faut pas hésiter une seconde parce qu'on a besoin, quand on est perdu, on a besoin d'un professionnel qui s'en connaît, qui nous explique très bien. En plus, c'est super simple. C'est ça qui m'a plu dans ton programme, c'est que c'est tellement simple. On arrive, même si on ne connaît rien, on arrive, on a notre petite liste de courses, on a tout. Donc, on a tout le concept. Voilà, il est bien expliqué. Il faut juste se lancer, c'est tout. Il ne faut pas hésiter une seconde. Il vaut mieux plus tard que jamais, en fait. Et même si on est en surpoids, même si on est en obésité, il faut se dire, c'est ma santé. La priorité, c'est de prendre soin de moi et de ma santé. Pour le long terme, il faut être patient. Et comme on a dit, il faut investir du temps. Parce qu'il faut savoir il te faut du temps pour bien cuisiner. Ce n'est pas aussi simple que quand on met dans le four un plat déjà préparé. Donc, il te faut un peu de temps. Mais qu'est-ce que tu vas te sentir mieux après? Non, sans hésitation, je peux conseiller à tout le monde de commencer un coaching. Moi, je te dis sincèrement, ça m'a changé la vie. Je crois que jamais j'aurais pu me lancer autant sans ce coaching. Du fond du cœur, je le dis. Donc, je ne le regrette pas et je conseille à tout le monde de le faire, même si on n'est pas bien dans sa peau, même si on est gêné d'aller. Il faut y aller, il faut avoir ce courage-là. Déjà, ça va tout changer. C'est le premier pas qui est le plus dur. Hein? C'est le pas, oui, c'est le premier pas qui est très dur. Et aussi, c'est encore mieux quand on a quelqu'un qui nous motive derrière. Peut-être un copain ou l'autre conjoint, ou je ne sais pas. C'est mieux quand on est à deux. Moi, j'ai remarqué ça aussi. Ça a beaucoup joué. Que je sois aussi déterminée, aussi motivée. Ça a beaucoup joué. Mon époux, il me soutient depuis le début. Bon, lui, il avait commencé un peu avant moi le sport. Mais là, on est tous les deux. Donc, on est à deux à fond. C'est encore mieux. Ça a changé un petit peu la vie de famille aussi, tout ça. Ah bah oui, ça a changé tout. Bon, mes enfants, ils sont sportifs quand même. Ils aiment bien, ils font du sport depuis tout petit. Mais ça a changé. On a tout changé d'alimentation. Comme je t'avais dit au début, je disais, je veux ça pour moi, mais aussi pour mes fils. J'ai 2 enfants quand même. On doit prendre soin de leur façon de se nourrir. Et les enfants surtout. Les enfants, ils s'adaptent super vite à n'importe quelle situation. Donc, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Tout est dans la tête, comme on dit. Vraiment, c'est le mental.
C'est le mental, ouais. On est capable de tout, surtout nous les femmes. On est motivées, on est des guerrières. Yes, On a peur de rien. Non, mais Excellent. c'est vrai, c'est pas grave, 20 kilos, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, tout est faisable. Mais il faut se lancer et il faut être patient. Il faut être patient et il faut pas faire les erreurs que tout le monde fait. On fait 3 mois, 4 mois, 5 mois, on fait un régime et après on reprend le double de poids. Il faut savoir, il faut faire plutôt doucement, tout doucement, étape par étape, et que ça soit à long terme, que ça soit pour toujours. En fait, tu fais un changement à vie. Oui. Et là, franchement, nous, on se demande même quand on doit craquer, est-ce qu'on craque? Ouais. Je te le promets, des fois, on n'a même pas envie. Non, bah, on est bien. On est bien avec nos haricots et notre quinoa, ça va. Tout va bien. Vraiment. Et voilà. Donc, il faut savoir qu'on n'est pas affamé. On n'a pas faim. On mange quand on fait une diète, un rééquilibrage alimentaire. On mange très, 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 très bien. Donc, ça, c'est des petites choses que je vois tout le temps autour de moi, donc, qui revient à chaque fois. Et je dis non, mais c'est pas ça. C'est pas la vérité. Donc, voilà. C'est bien. J'adore ton énergie. J'adore tout ça. C'est toujours, hein, quand on se voyait à chaque fois, je dis, c'est une boule d'énergie, donc c'est chouette. Et je suis vraiment, vraiment ravie. Je suis vraiment fière déjà de ta réussite. C'est gentil, je te remercie toujours, vraiment. C'était ma meilleure rencontre qui m'a changé la vie. Oui, c'était toi. C'est gentil. Non, je dis ça du fond du cœur, c'est pas pour faire de la pub ou quoi que ce soit. Non, c'est la réalité. N'hésitez même pas une seconde de rencontrer Kacha ou n'importe quel professionnel. Vraiment, ça va vous changer la vie. On a besoin, vraiment, surtout quand on est perdu. Et je vois, même à la salle, on voit de tout. Et je me voyais moi-même avant, comment j'étais perdue. Je ne savais pas quoi faire, ni où aller. Donc, il vaut mieux un cadre. Comme ça, on sait, on commence bien proprement les choses. Et voilà. Après, il faut continuer de son côté, son petit chemin. C'est bien. C'est top. Un petit mot de la fin. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je ne sais pas. Je pense que je fais un peu le tour. Oui, donc tout est dans la tête, comme j'ai dit. Il faut être motivé. Il ne faut jamais dire jamais. Je n'arrivais pas à y croire une seule seconde que j'aurais pu aimer faire du sport. Et qu'est-ce qu'on se sent bien dans sa peau et qu'est-ce qu'on a l'énergie, comme tu as dit. C'est encore mieux. On commence la matinée par une bonne séance de sport. Après, on a la pêche toute la journée. Donc, je suis vachement contente. Et donc, chacun a son rythme. Il ne faut pas se mettre la pression. Il ne faut pas culpabiliser ni rien du tout. Doucement, mais sûrement. Et donc, tous ceux qui veulent te rejoindre, qu'ils le fassent sans hésiter. Parce qu'ils ne vont pas le regretter, vraiment. C'est top, c'est gentil. En fait, on va donc, du coup, merci beaucoup, Elena. Nous, on va rester encore un petit peu. Je vais juste arrêter l'enregistrement. Donc, voilà, merci pour ce beau témoignage. Les filles, voilà, vous avez vu, en fait, peu importe maintenant, voilà, le but, c'est que vous puissiez vous épanouir de votre vie, que vous soyez bien dans votre peau, que vous soyez bien dans votre corps. Si vous avez des objectifs, faites-vous accompagner. Vous allez gagner énormément de temps. Ce n'est pas forcément avec moi. Vous pouvez trouver d'autres professionnels. Maintenant, voilà, le but, c'est de vous montrer un petit peu les changements justement qu'on a pu faire avec mes élèves, avec mes clients. Et ayez confiance en vous. Et voilà, ce que tu as dit plusieurs fois, soyez patiente. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, comme ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas magique. C'est magique uniquement quand vous faites des régimes, mais vous avez déjà fait pas mal de régimes et vous savez que ça fonctionne que sur du court terme. Donc, soyez patiente, mettez des bonnes habitudes dans votre vie et puis ça réussira, ça se passera voilà, tout seul, quoi. Donc, je vous dis une bonne journée, une excellente soirée, tout dépend de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Nous, on reste encore quelques instants avec Elena et je vous dis à bientôt. Salut les filles. Allez, bisous, courage.